suis Anouk Genali. Je m'appelle Cyprien Labouche. Je m'appelle Benoît Allard. Je m'appelle Johan Duranté. Bonjour, je m'appelle Théophile Perrault. Je m'appelle Mélodie Hamelin. Alexandre Basile. Salut, moi c'est Donatien Fouché. Je m'appelle Sébastien Denis. Je m'appelle Yasmine. Je m'appelle Clarence Fischer. Coucou, moi c'est Michaela. Moi c'est Pierre Sambar. Bonjour, je m'appelle Babadjara. Je m'appelle Salim Napti. Je m'appelle Alia Widi. Candidate pour les élections de la MPC 2017-2018. La première des qualités, c'est la rigueur. En effet, il faut être absolument rigoureux dans son organisation parce que durant l'année où on est au bureau, il faut à la fois savoir concilier les études et en même temps la vie de la MPC. La deuxième qualité d'un membre du bureau, c'est d'absolument d'être à l'écoute. À l'écoute, pourquoi ? Parce qu'il faut être à l'écoute des adhérents pour entendre les commentaires et les remarques qu'ils ont à faire sur les différents événements de la MPC afin d'améliorer la vie de la MPC. Il faut aussi être à l'écoute des autres membres du bureau, car un bon bureau est un bureau qui sait bien communiquer et qui sait partager ses idées et aussi ses désaccords. La troisième des qualités est la persévérance. En effet, il faut être persévérant dans son travail pour la MPC, c'est-à-dire il faut absolument ne rien laisser au hasard quant à la mission qui nous est proposée. Alors le premier challenge pour le bureau, ça va être déjà de faire aussi bien que le bureau précédent, c'est-à-dire il va falloir reprendre tout ce qu'ils ont mis en œuvre et essayer au plus de les améliorer parce que la MPC est la grosse association de la fac et du coup les étudiants ont beaucoup d'attentes et il faut absolument savoir y répondre. Le deuxième challenge, c'est d'être à l'écoute des adhérents pour savoir les remarques qu'ils ont à faire afin d'améliorer la vie de la MPC. Le troisième des challenges va être d'intégrer les P2 au sein de la fac pour qu'ils se sentent le plus à l'aise possible et en même temps leur rappeler tout au long de l'année leur rôle d'adhérent. Il faut qu'ils tiennent en compte le fait qu'ils sont indispensables à la vie de la MPC et notamment lors d'une AG. Le quatrième des challenges va être de rester au courant le plus possible des différentes réformes qu'ils peuvent avoir au sein de la fac et même de l'extérieur. Je pense notamment aux réformes quant à l'ECN qui est maintenant devenu l'IECN. Je pense qu'il est important de recueillir le maximum de témoignages possibles sur cette nouvelle méthode d'examen car je pense qu'elle est encore très floue pour de nombreuses personnes et il faut absolument familiariser les étudiants de la faculté avec ce nouveau type de concours. Alors moi, j'ai un projet qui concerne un domaine particulier, c'est sur le sport. Alors tout d'abord, j'aimerais que lors de l'arrivée des étudiants en P2, ils soient au courant au maximum des différents sports et activités qui est proposé par la fac. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ne connaissent pas toutes les activités qui sont proposées par l'USFAPS. Toujours avec ces équipes sportives, j'aimerais proposer aux différentes équipes sportives de la fac de monter des projets de voyage pour qu'ils puissent, toujours dans la continuité de ce qu'a fait Léopold cette année par rapport à la journée sport, qui je pense a été une très bonne réussite. J'aimerais toujours l'organiser et pourquoi pas la faire évoluer. La faire évoluer en proposant aux autres filières de santé d'y participer. Cela pourrait former une journée un peu intersanté et je pense que ça pourrait donner une très bonne ambiance à la faculté. Toujours concernant cette journée sport, pourquoi pas la mettre sur un week-end pour que le maximum d'étudiants puissent y prendre part. Et en fait, à long terme, j'aimerais que cette journée sport puisse devenir un événement phare au long de l'année pour la MPC. Bon bah du coup il y a forcément le poste de VP Sport, mais je reste aussi ouvert à d'autres possibilités, je pense notamment au VP Part ou Folklore, ou encore la culture et le loisir qui m'intéressent bien parce que c'est une partie importante de la faculté. Bah, chocolatine évidemment. La cohésion avec l'esprit d'équipe et savoir écouter un peu chacun les autres parce que c'est super important d'avoir une bonne cohésion dans un petit groupe, surtout un groupe de 9. Et sans ça, je pense qu'un bureau peut pas fonctionner et peut pas avancer. En deuxième, je dirais son organisation sur son propre poste et un peu avoir un regard sur celui des autres parce que dans un truc qui prend autant de temps que la MPC, dans une asso comme elle, si on n'est pas un minimum organisé, je pense que ça peut être super néfaste pour l'asso en elle-même. Et en dernière position, enfin du coup pour continuer,
Je dirais que savoir prendre des devants et avoir un peu les couilles de porter ce qu'on veut, c'est super important, mais il faut aussi ne pas savoir écraser les autres et écouter les avis. Les principaux challenges, je pense que c'est faire fonctionner la MPC, enfin le continuer à la faire fonctionner, de sensibiliser les gens un peu plus à leurs études médicales, c'est super important, on se rend pas compte, enfin en P2 et en D1 on est un peu en mode bon bah j'ai passé la PACES, c'est bon, je peux passer à autre chose, mais non. Savoir ce qui se passe un peu et savoir que bah y a la represse qui existe, que nos études médicales elles sont pas forcément juste constantes et qu'elles vont sûrement changer, c'est important. Et du coup en même temps savoir sensibiliser les gens à la présence en âgé. Mes principaux projets, mon premier n'en est pas vraiment un, ça serait surtout de se rendre compte avec le bureau des défauts de la MPC actuelle, enfin de se rendre compte des points négatifs et des points positifs pour pouvoir mieux évoluer. Et en deuxième, je dirais que revaloriser en fait l'intérêt de la MPC pour les externes. Parce qu'on est très concentré sur P1, P2 et D1, alors que ça continue, les études médicales, elles ne s'arrêtent pas qu'à ces 2 années. Comme la plupart des filles cette année, j'ai l'impression que c'est le poste de VPCom, parce que c'est essentiellement là où j'ai le plus de compétences, et vraiment je pense que c'est là où je peux exceller. Parce que comme j'ai dit dans ma lettre, j'utilise Photoshop et Illustrator beaucoup, voire beaucoup, et ça me plaît vraiment. Sinon, ça serait tout ce qui est folklore, avec en plus les études médicales, parce que comme j'ai dit, c'est un projet qui me... Enfin, j'ai envie de faire en sorte que les gens se sentent un peu plus concernés, et la represse pour affilier un peu les deux ensemble, c'est important. Je serais Serpentard, et malheureusement, je suis pas Serpentard, je suis pas Poussoufle, je suis l'autre Serdaigle, et ça me déçoit beaucoup. Je pense qu'un membre du bureau de la MPC doit tout d'abord être quelqu'un d'accessible, quelqu'un à l'écoute des adhérents et d'ailleurs des membres du bureau. Quand cette personne est dans le bureau, qu'on peut venir voir et tout de suite instinctivement parler de tout et de rien. Je pense aussi que, ça c'est très particulier à la MPC, mais je pense aussi qu'un membre de la MPC doit être quelqu'un de vif, quelqu'un qui a de l'énergie à revendre. Parce que c'est clair que pour tenir un way, un skifac où on dort 2 heures par nuit, il faut tenir à tout moment, pouvoir gérer une situation de risque à 5 heures du matin après ne pas avoir dormi depuis 40 heures. Il faut clairement avoir envie de donner de l'énergie. Et enfin, avant tout, ça je pense que c'est le plus important, je pense qu'un membre du bureau de la MPC doit être quelqu'un de fiable, quelqu'un en qui les membres du bureau et les adhérents doivent pouvoir placer leur confiance. Ça me paraît essentiel pour le lien entre adhérents et membres du bureau. Je pense que tout d'abord, je vais les faire par pôle. Je pense que tout d'abord en événementiel, on a un challenge de maintenir donc cette lancée qui est bonne depuis 2 ans sur la sécurité en soirée et en event à MPC. L'objectif 0 problème. En termes de partenariat, je pense qu'il faut toujours continuer à convaincre les adhérents de saisir, donc de profiter de ce partenariat avec la BNP, qui, même si ça paraît parfois lourd, permet vraiment de faire plus de PDF, de développer des missions et de permettre de s'épanouir de plus en plus dans notre vie de fac. Ensuite, je pense qu'un des grands challenges en represse dans les études médicales, c'est la réforme du 3e cycle, qui va tous, tôt ou tard, nous toucher, qu'on soit P2D1 ou externe, sur laquelle il faut sensibiliser les néo P2 et néo D1. Et ensuite, il y a aussi le lien entre la MPC et les adhérents, que je pense qui n'est parfois pas assez fort et il faut vraiment chercher à resserrer. Il faut créer une proximité entre nos adhérents et le bureau en les impliquant dans la prise de décision. Et c'est beaucoup de ça qu'on parle quand on parle de la présence en AG. Les projets, donc pareil, selon les pôles. En événementiel, je pense qu'il y a pas énormément de projets. Il y a principalement ce qu'on n'a pas pu faire cette année, voter le maintien ou justement la modification du format de la post-ski. En termes de partenariat, je pense qu'il serait vraiment bien pour améliorer la qualité de vie des externes, de trouver des partenariats qui seraient près des hôpitaux autres que Cochin principalement, il y a l'HEGP, mais aussi Necker, Curie. Et je pense aussi à l'international où les externes Erasmus ont une vie assez compliquée en fait. Ils ont non seulement l'externat, mais en plus la barrière du langage. Et essayer de toujours plus les intégrer à la promo avec le WAY, le skifac, pour vraiment qu'ils puissent vivre leur année à l'étranger. Donc le poste pour lequel je suis avant tout intéressé, comme je l'avais dit dans ma lettre, c'est le poste de VP Event. Ça me porte à cœur tout ce qui est la mécanique, toute l'organisation phénoménale qu'il faut pour mettre au point une soirée, un WAY, un ski. C'est quelque chose qui me plaît et que j'aimerais faire. Après, je suis avant tout candidat pour un bureau.
Et je suis vraiment intéressé par l'ensemble des missions, notamment les loisirs, la represe, les études médicales avec la représentation en congrès, je trouve ça très important, et ainsi que les parcs et le folklore. Moi je suis plutôt Marvel. Hein. Pourquoi? En fait, DC Comics ça me dit pas grand chose, c'est moins accessible. Moi j'aimais bien les petits bails d'Avengers, tu vois, avec Iron Man et tout, je trouvais ça cool. Tout d'abord, je dirais quelqu'un d'ouvert aux autres. Parce qu'il faut être à l'écoute des adhérents en permanence, de ce qu'ils attendent, de leur retour par rapport à tout ce qui peut être organisé et de leurs questions tout simplement. Ensuite, je dirais quelqu'un d'organisé. Parce que sans organisation, on n'arrive pas à grand chose. Et parce qu'il faut pouvoir tenir toute l'année. Et pour tenir toute l'année, il faut avoir planifié tout ce qu'on va faire. Et enfin, je dirais quelqu'un de dynamique, parce que quelqu'un de dynamique, c'est quelqu'un de motivé, c'est quelqu'un qui aura la pêche toute l'année, qui sera prêt à sourire à tout le monde, et qui sera là pour accompagner les projets des adhérents et pour vous aider vraiment dans tout ce que vous aurez à faire. Donc les grands challenges pour la MPC cette année, il y aura tout d'abord la représentation étudiante avec la mise en place de la réforme du troisième cycle. Il va falloir accompagner comment ça se passe, surtout expliquer aux adhérents, en particulier en D4, comment ça va se faire, parce qu'eux ils vont stresser un peu, ce qui est normal à mon avis. Avec lié à ça directement les ECNI. Un deuxième grand challenge, ça sera en interne, la présence en AG et à tous les événements qui ne sont pas soirées, folklore. Essayer de faire en sorte de mobiliser les étudiants pour tout, y compris les AG. Et le dernier grand challenge, c'est celui qu'il y a tous les ans, c'est intégrer les NOP2 et faire perdurer notre amicale telle qu'on la connaît. J'ai pas de projet particulier folklorique et tout ça, parce que je pense qu'on va pas révolutionner la MPC, que dans l'ensemble c'est quelque chose qui marche déjà très bien et que on peut le faire perdurer, ça sera beaucoup. Je pense qu'après il faudra toujours rester à l'écoute des adhérents, à l'écoute de tout ce qu'ils auront à nous apporter, à nous demander, à nous proposer, pour essayer de les accompagner. Parce que la MPC c'est vous, et du coup la MPC c'est surtout nous, et du coup tous nos projets il faut les accompagner, il faut que les adhérents viennent. Les postes qui m'intéressent le plus particulièrement sont la représentation étudiante et les études médicales, parce qu'en tant qu'élu au conseil de pédagogie cette année, j'ai pu découvrir cette facette de la MPC et du coup ça m'a apporté énormément. Et après, je suis aussi très intéressé par l'ensemble des postes transversaux de bureau, que ce soit presse, 13, secrétaire général, c'est très intéressant également. Mais surtout, je pense qu'on est élu au bureau de la MPC, du coup membre du bureau de la MPC, et que ce travail-là est le plus important et celui qui m'intéressera le plus. Je dirais plutôt fast parce que j'aime bien faire les choses rapidement et que j'aime pas trop m'énerver. MPC. Alors pour moi, les trois qualités qu'un membre du bureau de la MPC doit avoir sont d'abord la disponibilité, ensuite il faut être organisé et ensuite encore motivé. Alors disponible, pourquoi? Parce qu'on est au contact d'un grand nombre de personnes. Il y a tout d'abord les membres du bureau, il y a aussi les chargés de mission, et alors il faut être très disponible avec eux. Ensuite, on est aussi au contact de l'administration qui va nous demander d'être disponible. Et enfin, il y a évidemment les adhérents qui sont très nombreux et on ne peut pas se permettre de ne pas être disponible, ils vont avoir besoin qu'on soit là pour eux. Ensuite, il faut être organisé, tout simplement parce que vous savez sûrement que le bureau, ça représente une grande quantité de travail et qu'on ne peut pas se permettre de ne pas être organisé, d'autant plus qu'on a en plus nos études médicales qui nous contraignent un petit peu au-delà de ça. Et enfin, je pense qu'il faut être motivé et c'est la qualité principale pour moi quand on est membre du bureau, parce qu'on ne peut pas se permettre de ne pas être motivé dans la mesure où c'est quand même une grande quantité de travail. Et souvent, les gens qui me posent des questions se demandent comment je peux avoir l'envie de faire ça, et ben, je leur réponds tout simplement que je suis très motivé et je pense qu'un membre du bureau doit l'être. Alors concernant les challenges de la MPC, je pense qu'il y en a beaucoup au sein du bureau. Le premier, pour moi, le plus important, ça va être la notion d'amicale qu'il va falloir intégrer, qu'il va falloir renforcer et perpétuer au sein de toutes nos promos. Et notamment au NeoP2, il va falloir leur faire comprendre que c'est des membres actifs et qu'il va falloir qu'ils viennent aux AG et qu'ils s'investissent un maximum parce que c'est eux qui font vivre l'assaut. Ensuite, je pense que ça va être très important, notamment l'année prochaine, de pouvoir instaurer une relation de confiance avec l'administration. On a vu cette année que ce n'était pas toujours le cas et que du coup on n'a pas pu faire certains événements comme les PDF. Donc on va pouvoir travailler là-dessus l'année prochaine.
Ensuite, il va falloir entretenir le partenariat. Ça peut paraître anodin, mais on en a beaucoup et c'est une grande quantité de travail, à mon avis. Et enfin, je dirais que ce sera très important également d'entretenir les relations avec les GM, enfin entre les chargés de mission et les membres du bureau, pour instaurer une réelle relation de confiance également, parce que c'est eux qui font aussi vivre l'association, on a vraiment besoin d'eux. Alors en tant que candidat, j'ai plusieurs projets. Je vais essayer de vous dire assez rapidement ce que j'ai en 2 minutes. Alors tout d'abord, je pense que ça va être important à court terme de travailler pour la salle, l'aquarium de Cochin, parce que les externes se plaignent pas mal de ça. Il va aussi avoir une salle à Necker, donc ça va être important de résoudre ça assez rapidement. Ensuite, je pense que le sport est quelque chose qui nous unit beaucoup et qui moi m'intéresse personnellement beaucoup. Et donc j'ai beaucoup de projets à ce niveau-là, notamment la journée sport de Léopold. Je pense que je vais la continuer et essayer de la renforcer parce que c'est assez nouveau, du coup je pense qu'on peut l'améliorer. Il y a beaucoup d'événements sportifs qui nous concernent, je pense au PIMP, je pense à la CCE. Concernant la CCE, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui y sont allés cette année, ils ont adoré ça et que je pense qu'en s'y prenant dès septembre, on peut réussir à trouver un financement assez énorme avec beaucoup de gens qui peuvent venir. Donc avec des sponsors et tout ça, on peut trouver quelque chose de vraiment bien à faire. Également, j'ai aussi une piste pour un partenariat avec Buffet Crampon, qui est une marque d'instruments à vent. Je pense que ça peut intéresser la fanfare ou même n'importe tous les musiciens qui sont à la fac. Et ensuite, j'ai beaucoup d'autres projets, vous pourrez venir m'en parler, mais en 2 minutes, c'est un peu compliqué de tout dire. Aussi concernant les études médicales, je pense qu'on peut améliorer beaucoup nos outils pédagogiques en parlant des annales. On peut essayer de pousser les professeurs à nous donner des référentiels, même si on sait qu'ils ont beaucoup de mal à le faire. Et si on n'y arrive pas, on peut aussi essayer, je pense, de demander au RL, par exemple, d'aller consulter les annales. Et comme à la façon Minisub, d'aller mettre une petite étoile sur les Ronéo, sur les notions qui tombent souvent, ou alors faire un cadran spécial dédié à ça. Alors j'ai beaucoup de postes qui m'intéressent, mais celui qui me correspond le plus, ce sera le poste de sport, VP Sport. Tout simplement parce qu'il correspond à ma personnalité, il correspond à mes motivations et à mes projets, globalement. Et ensuite, il y a beaucoup d'autres postes qui m'intéressent. Le folklore, le loisir, la culture. Et sinon, j'aimerais bien aussi découvrir des domaines que je connais pas forcément très bien, comme la represse, que je connais pas bien, et la communication, qui m'intéresserait quand même. FC Barcelone avec Messi. Pour moi, avant tout, c'est être un bon membre, un bon adhérent de la MPC, un vrai membre actif, c'est-à-dire qui partage les valeurs de notre amicale. Donc d'abord qui participe activement à la vie de la fac, donc aux événements, aux AG, aux différents débats qui ont lieu, et aussi qui a une volonté d'amélioration des conditions d'études et des conditions de vie de tous les étudiants de la fac. À ça, je rajouterai une réelle motivation qui est nécessaire pour un travail régulier et sur le long terme. Et enfin, en troisième point, je pense qu'il faut être très polyvalent, très polyvalent dans son travail, parce que non seulement du bureau, non seulement on aura à gérer ces gros projets en tant que VP, on devra aussi être au courant de ce qui se passe pour tous les autres VP et tout ce qui se passe à l'intérieur de la fac, parce qu'on devra, par exemple, au bureau, on devra répondre aux attentes des adhérents. Le premier challenge, ce serait la revalorisation de la notion d'amicale pour les néo P2 comme pour les années sup, dans un premier but, bien sûr, de re-remplir les AG, mais également de ne pas perdre toutes ces valeurs de notre amicale, ces valeurs de participation active à la vie de la fac. Deuxièmement, ça serait aussi de suivre la réforme du 3e cycle, dont les conclusions n'ont pas encore abouti, et de donner voix, bien sûr, à tous les adhérents sur cette réforme, et aussi, bien sûr, de suivre en represse toutes les problématiques actuelles, que ce soit des conditions de vie, du salaire des externes, que ce soit les supports d'apprentissage en P2D1, ou encore avoir toujours des retours sur les ECNI. À ces projets, j'ajouterais toujours de trouver des nouveaux partenariats, de trouver des nouveaux fonds pour la MPC pour avoir une trésorerie durable sur le long terme, avec soit des nouveaux partenariats, soit pourquoi pas des événements qui seraient plus sponsorisés par des marques, des banques ou des assurances. Et enfin, je pense que le dernier challenge, ça serait toutes les questions d'infrastructure liées par exemple à la salle MPC, au retour des PDF. Je pense qu'il faudrait repartir sur de bonnes bases avec l'administration et avec les adhérents pour pouvoir faire pérenniser ces événements. D'abord, je pense que dans les premiers projets, ce serait de trouver ensemble, avec l'aide de tous les adhérents, des modes de fonds, comme j'ai dit avant, des modes de fonds durables pour la trésorerie de la MPC. Un de mes projets, ce serait de donner d'avoir plus de retours possibles des adhérents sur les événements de la MPC, sur les problématiques actuelles, par exemple en pré-AG à l'aide
à l'aide de questionnaires, de choses comme ça, pour non seulement donner plus envie de revenir en nager, et aussi d'avoir plus de retours, plus de compte rendu des adhérents sur telle soirée, telle salle, type d'alcool ou des choses comme ça. J'aimerais aussi faire passer un ordre du jour avant l'AG, pour par exemple typiquement pour les externes, pour qu'ils viennent au moment qui les intéresse le plus, pour lequel ils veulent voter ou celui qui les correspond quand je sais que leur temps est assez limité. Donc ça, ce serait pour la présence des adhérents en AG. Également, ce que j'aimerais, pour continuer dans cette voie, j'aimerais créer une formation ouverte à tous les adhérents en début d'année sur la représentation étudiante, à l'aide par exemple de membres du bureau national de l'ANEMF ou autres, pour permettre à tout le monde, des néo-P2 aux plus vieux externes, soit découvrir le monde de la représente et de s'intéresser plus à la place de la MPC dans notre réseau, des rôles de notre réseau, des projets qu'on peut avoir, et aussi de tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce que les adhérents peuvent faire pour la MPC. Et si bien sûr pour l'international, j'aimerais plus ouvrir notre fac aux facultés étrangères, avoir toujours plus de retours en Erasmus pour aider les P2D1 à organiser le mieux possible, le plus tôt possible leur voyage. Pour finir, continuer à créer et à développer plus de missions MPC, si possible sous l'impulsion de un ou plusieurs adhérents, et donc continuer à faire vivre des projets comme l'MP Bière ou le Yoga MPC, pour développer dans le cadre de notre amicale toute la vie associative, toute une vie associative à la fac. Le poste qui m'intéresse, je pense, le plus, ça serait la trésorerie, parce que je pense que c'est celui qui demande le plus de contact avec tous les autres VP et les chargés de mission, et qui demande d'avoir une vision transversale de la MPC, de notre amicale. Il y a un autre poste qui m'intéresserait beaucoup, ce serait le poste de VP de partenariat, parce que je le vois comme une double casquette, une qui aide les étudiants de la fac dans leur vie de tous les jours, que ce soit avec des bars, restaurants et autres, et un autre qui permet le maintien du bon fonctionnement de la MPC en trouvant des fonds durables pour maintenir sa trésorerie. McDonald's en France et Burger King à l'étranger, parce que le Burger King en France, c'est vraiment de la merde. Alors, les trois qualités que doit avoir un bon membre de la MPC, est tout d'abord sa persévérance et sa fiabilité. Pour moi, c'est une qualité essentielle, parce que la mission de la MPC est une mission qui est dure. On doit pouvoir te faire confiance, et pour cela, il faut que tu sois responsable et fiable. Et du coup, les missions auxquelles tu seras attaché vont te demander beaucoup d'efforts, un effort quotidien, et il va falloir que tu ailles jusqu'au bout de ce que tu entreprends, et que tu donnes ça et que tu fasses ça à fond. La deuxième qualité est pour moi l'ouverture. Il faut que le membre du bureau soit ouvert d'esprit, à la fois au point de vue de son bureau, il faut qu'il sache écouter chacun de ses membres, et aussi au point de vue des adhérents, parce que ce sont les adhérents du bureau, du bureau qui font la MPC, parce que la MPC c'est vous, pas la moindre, c'est l'esprit d'équipe. Sans esprit d'équipe, il n'y a pas d'AMPC, et sans AMPC, il n'y a pas de vie de fac. Alors, sur l'année à venir, pour moi, il y a deux challenges énormes. Le premier, c'est être au plus proche de ses adhérents, afin que chacun puisse y trouver son compte au sein de l'AMPC. L'AMPC propose beaucoup de missions, propose beaucoup de choses. Maintenant, c'est à nous de pouvoir écouter chacun des membres, leur proposer ce qu'ils attendent eux, et en même temps les aider à monter des projets pour faire vivre la MPC. Le deuxième challenge est le financement de la MPC, parce que sans argent, il ne peut pas y avoir de MPC, parce que l'argent est l'élément moteur, l'élément clé des missions. C'est ça qui permet de créer tous les événements, c'est ça qui permet de vous faire kiffer, trouver les goodies pour les soirées, le way et tous les événements en rapport avec la fac. Alors, j'ai différents projets, je ne vais pas redire tous ceux que j'ai mis dans ma lettre de motivation, mais je vais en redire un qui est essentiel, que je trouve important et qui est en rapport avec le financement. C'est Pumpkin. Vous êtes tous au courant qu'on travaille beaucoup via Pumpkin, et moi je trouverais intéressant qu'on arrive à trouver un vrai partenariat avec Pumpkin pour avoir un financement en plus, et en même temps faciliter davantage les démarches de la MPC avec cette application. Il y a un deuxième projet qui m'intéresserait, ce serait l'auto-école. Je sais qu'il y a plein de P2 et D1 qui n'ont pas pu passer leur permis avant le bac, et je pense que ça pourrait être intéressant de trouver un partenariat avec une auto-école pour avoir des prix et pour pouvoir passer un permis de conduire, permis moto, permis scooter beaucoup plus facilement. Un autre projet,
On a eu beaucoup de mal en début d'année à comprendre le fonctionnement des DU et des masters. D'ailleurs, moi j'ai toujours pas tout très bien saisi dans le fonctionnement. Je trouverais ça important de former un fascicule ou un recueil expliquant clairement le fonctionnement des masters en rapport avec les parcours de P2 et à quel master on peut accéder à tel ou tel parcours. Mon dernier projet que j'ai en tête là, c'est le sport. J'ai pas mal parlé avec des organisateurs du PIMP et cette année Descartes a multiplié par 3 le nombre d'inscriptions au PIMP. C'est énorme et je pense qu'il faudrait continuer dans cette lancée. Alors il y a plusieurs postes qui pourraient potentiellement m'intéresser. Tout d'abord, il y a l'événementiel. Je trouve ça très intéressant de devoir organiser toutes les soirées, organiser le Way, organiser également les PDF. Ça demande en plus une énorme responsabilité du point de vue de la sécurité. Le folklore pourrait aussi m'intéresser parce que faut trouver tous les petits plus du Way, les petits plus des soirées, du ski fac pour faire kiffer les gens qui soient contents d'être là. Après, un poste transversal pourrait aussi beaucoup m'intéresser, toucher toutes les missions de la MPC en même temps, ski fac. Pourquoi ? Parce que le ski c'est ma passion et Pour moi, un membre du bureau, il faut qu'il soit vraiment à l'écoute à la fois de ses adhérents et à la fois des membres du bureau pour que ça se passe au mieux. Il faut qu'il soit ouvert parce qu'il couvre quand même pas mal de promos et des profils, je pense, assez différents. Je pense qu'il faut être hyper consciencieux et rigoureux dans les tâches qui lui sont confiées pour être hyper efficace et hyper disponible. Et la dernière, je pense que c'est savoir vraiment garder son sang-froid, mettre son orgueil de côté et prendre sur soi un peu pour gérer les grandes crises vis-à-vis des adhérents comme au sein du bureau. Pour moi, le but vraiment premier de la MPC, c'est faire que chacun des adhérents se sente vraiment impliqué dans sa vie de fac, impliqué également dans ses études. Donc proposer vraiment des activités diverses pour chacun des profils, pour que tout le monde puisse se reconnaître vraiment dans ses études et dans la vie de fac. Le deuxième des challenges, ce serait de faire perdurer les progrès de cette année, notamment dans le domaine de l'international et des études médicales. Et enfin, la dernière, c'est vraiment de entretenir cette notion d'amical qui fait que tout le monde collabore à un même projet et voilà, notamment par la présence en AG et vraiment le soutien des grands projets des adhérents. Je pense qu'il y a beaucoup de projets qui fleuriront pendant l'année, mais les projets vraiment qui me tiennent à cœur en ce moment, ce serait de dire sur l'international, pour les stages de D2 et pour les départs en Erasmus, de vraiment informer les étudiants avant les deadlines et ça peut-être en changeant le mode d'information, en faisant des petites vidéos de présentation de chaque destination avec des témoignages de gens qui sont déjà partis et qui peuvent un peu donner les avantages et les désavantages de chaque destination. Pour les études médicales, vraiment je regrette moi-même de ne pas être trop informée de tout ce qu'on nous propose et je pense que vraiment on est dans une fac qui est très innovante sur la pédagogie et donc voilà, essayer de faciliter l'accès à l'information sur les différents DU, sur les différents masters, sur les différents parcours qui sont possibles avec les ressources que notre fac nous propose. Concernant les annales, je serais assez motivée pour entreprendre une énorme uniformisation des mises en page des annales, avec une uniformisation également des corrections, voilà, en répertoriant un peu tous les errata qu'on a remarqués depuis plusieurs années. Et également rassembler vraiment les annales de parcours qui sont une galère pas possible, et donc voilà, en utilisant les ressources des étudiants des années passées. Je pense qu'en vrai, toute la vie de bureau m'intéresse. Toutes les missions de la MPC sont assez chouettes et j'y adhère pas mal. Sinon, vis-à-vis de mon profil, je pense que la trésorerie, ça m'intéresserait pas mal parce que c'est vraiment une mission qui touche toutes les missions de la MPC et qui est en contact avec ses adhérents. On se sent vraiment impliqué dans tous les projets, donc je trouve ça assez sympa. Et sinon, les études médicales, je trouve ça très très intéressant vraiment parce que je pense que c'est cool de kiffer sa AP2D1 et vraiment de kiffer à fond. Je pense aussi que c'est intéressant de se sentir impliqué dans ses études et pour être bien dans sa vie. Je pense que je serais espagnole parce que c'est tellement beau comment il parle, j'adore. Alors pour moi, la première qualité, c'est la polyvalence.
Parce que quand on est au bureau de la MPC, on fait un tiers de sa spécialité et deux tiers de la vie de bureau. Donc pour moi, je pense qu'il faut savoir à la fois bien gérer son pôle, mais aussi pouvoir être prêt à gérer toute la vie de bureau, être au courant de tout ce qui se passe au sein de l'amicale. Deuxième qualité, ça serait la disponibilité, parce que être membre du bureau de la MPC, c'est quelque chose qui est très chronophage, et c'est pour ça qu'il est important d'avoir du temps à donner, de l'énergie, qu'il faut être prêt à sacrifier pas mal de choses à côté pour vraiment pouvoir se consacrer à 200% au bureau. Ensuite, la troisième qualité, ça sera un bon relationnel, parce que on va être amené à croiser plein de gens, à discuter avec plein de gens. Donc, les challenges pour l'année prochaine, l'un des plus importants, ça sera les élections FR et centrales. Comme dans les autres années, le truc qui sera vachement important, ça va être de sensibiliser les adhérents à aller voter, afin pour qu'ils comprennent vraiment que c'est des enjeux qui les concernent. Ensuite, ça va être la réforme du troisième cycle. Même si ça concerne les internes, ça concerne les adhérents de la MPC dans le futur. Donc c'est quelque chose qu'il faut continuer à suivre et c'est quelque chose sur lequel il faut bien avancer pour qu'on puisse appuyer nos revendications. Ensuite, concernant le planning D1, les élus sont en train de travailler sur une nouvelle refonte pour avoir un planning plus pédagogique et moins galère que ce qui a été fait cette année. Donc j'espère que c'est quelque chose qui pourra être mis en place l'année prochaine. Continuer à avancer sur un système d'amélioration participative des collèges. Et enfin, quelque chose de très important, ça va être vraiment de continuer à sensibiliser les adhérents à l'esprit d'amicale. Il faut qu'ils comprennent tous qu'ils doivent tous participer aux AG, que c'est quelque chose qui les concerne tous. Alors le premier projet, ça serait déjà de préparer une refonte du site. Je sais que ça a été fait assez récemment, mais je trouve qu'il y a encore plein de choses à améliorer sur le site. Le truc, c'est que c'est pas encore un bon axe de com. Il faut vraiment bien le réorganiser pour qu'il soit plus fluide et que les infos soient plus facilement accessibles dessus. Ensuite, j'aimerais qu'on refasse plus souvent les créneaux adhérents pendant les soirées MPC, des créneaux où du coup les adhérents pourraient proposer eux-mêmes leur musique. J'aimerais qu'il y ait plus de cafés represse, parce qu'il n'y en a qu'un seul cette année, et je trouve que c'est vraiment l'occasion d'intéresser les gens à la represse dans un contexte vraiment chaleureux et convivial. Et du coup, ça serait bien d'en faire déjà un pour les élections, mais aussi d'autres dans l'année pour d'éventuelles futures problématiques, comme par exemple la réforme du troisième cycle. Ce que j'aimerais beaucoup, ça serait de bouger la salle de musique qui est à Cochin-Matan et de la bouger au Cordelier, parce que la Midicus et la MST ont eu beaucoup de problèmes avec le planning des confs dans l'amphi Luton. Et enfin, pour ce qui est de l'international, j'aimerais inciter les adhérents qui souhaitent partir dans des hôpitaux qui sont entre guillemets pas conventionnés avec la fac. J'aimerais les inviter à monter leur propre dossier et à se battre auprès de la fac pour obtenir une équivalence. Bien évidemment, la MPC les accompagnera dans cette démarche. Alors, je pense que la répartition des postes, déjà, ça dépendra beaucoup des 9 membres qui sont élus. Je pense que chacun choisira son poste aussi en fonction des autres, afin de créer vraiment un bon groupe soudé. Mais évidemment, moi, ce qui m'intéresse le plus jusqu'à là, c'est la trésorerie, parce que déjà c'est un poste très transversal, mais je trouve que l'intérêt en plus de la com, qui est assez transversal aussi, c'est que c'est un poste qui implique d'entrer plus en profondeur dans les différents pôles, et c'est quelque chose qui permet d'avoir vraiment un œil sur tout. Et après, je suis ouvert à plein d'autres postes, notamment la represse, les études med, la culture, les loisirs, et aussi pourquoi pas le folklore. Je dirais la CDC, parce que pour les avoir vus en concert, c'est vraiment incroyable. Alors déjà pour moi, un membre du bureau doit être organisé. Ça c'est essentiel pour qu'il puisse mener à bien tous ses projets, à la fois sur son pôle et sa vie de membre du bureau dans sa globalité. Ensuite, un membre du bureau doit être à l'écoute. Donc ça c'est primordial, il doit être à l'écoute des adhérents, être à l'écoute de son bureau aussi. Et enfin, il doit être proactif, parce qu'il doit pouvoir mettre en place des projets dans son pôle, mais aussi en prenant en compte les demandes des adhérents. Alors pour moi, le principal challenge que doit relever la MPC l'année prochaine, c'est perpétuer le concept d'amicale, c'est-à-dire impliquer toujours plus les adhérents dans ces projets, pousser les adhérents à développer leurs propres projets et à donner de leurs initiatives.
Aussi leur faire comprendre que leur participation n'est pas cantonnée seulement au rangement en fin de soirée ou à la venue en nager, mais bien toute l'année leur participation continue. Alors j'en ai expliqué plusieurs dans ma lettre, mais mes principaux projets sont dans le pôle culture et loisirs. Donc j'aimerais bien développer des sorties culturelles dans Paris afin de développer cet esprit d'amical, de lien entre les différents adhérents de la MPC, des sorties culturelles dans des endroits pas trop connus ou voilà, au goût des adhérents. Aussi sur le pôle outils pédagogiques, développer encore une fois l'usage, la diffusion et surtout la création de nouveaux référentiels dans toutes les matières. Ceux qu'on a déjà sont très bien et je pense que ce serait un grand intérêt pour nous d'en avoir plus. Alors globalement, je suis très intéressée par des postes assez transversaux qui permettent d'avoir une vision globale des activités de l'association. Donc que ce soit secrétaire général, VPcom, trésorière. Parce que ça permet vraiment de toucher à tous les pôles, d'être très impliqué dans tous les pôles de par l'investissement que ça demande. Sinon, en pôle plus particulier, je suis très intéressée du coup, c'est en lien avec mes projets, par les postes de VP culture, VP loisirs, aussi VP outils pédagogiques. Parce que je suis très maniaque et que ça me pousse parfois à faire des trucs super bizarres, genre tout ranger. Enfin, je suis super maniaque. Alors je pense qu'un membre du bureau, d'abord, ça doit être à l'écoute des adhérents. Je pense que c'est le principal. Ensuite, je pense qu'il faut être dynamique pour pouvoir motiver tous les adhérents pour un projet. Et je pense qu'il faut être organisé parce que ça demande beaucoup de travail. Alors je pense que le premier challenge, sachant que ça va être un nouveau bureau, je pense que ce nouveau bureau, il aura toutes ses preuves à faire. Donc déjà, il va falloir, je pense que le premier challenge, ça va être le way et l'intégration. Et les événements comme le skifac, toutes les soirées, etc. C'est des gros événements. Faut pas les foirer. Le deuxième gros challenge de l'année, ça va être la question de la présence en AG. On a tous vu qu'il n'y avait pas grand monde en AG cette année. Voilà, il faut du monde pour voter. Donc voilà, je pense qu'il va falloir réfléchir à neuf et avec tous les adhérents. Voilà. Alors, je pense que dans chaque domaine, il y a plusieurs projets à entreprendre. Par exemple, en ce qui concerne les AG, la présence en AG, je pense que ça pourrait être pas mal de faire une fiche récap juste avant, dans le mail hebdomadaire avant l'AG, pour savoir quels sont les sujets qu'on va aborder en AG et quels sont les thèmes qui vont être votés, enfin tout ce qui va être voté. Quelque chose de concis, style en une page, voilà, quelque chose de clair et précis pour que tous les adhérents puissent savoir de quoi on va parler et en quoi ça va affecter leur quotidien. Je pense qu'en concernant les études médicales, toujours plus de référentiels. Pareil, concernant les partenariats, je pense que ça peut être bien du coup de contacter d'autres entreprises pour avoir plus d'argent, pour pouvoir faire plus d'émissions. Voilà, toujours plus, c'est toujours mieux. On a eu une question sur le forum concernant l'aquarium de Cochin. Je pense que c'est une question qui était importante. Enfin, personnellement, moi, l'aquarium, j'ai dû y aller 3 fois. Donc c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte. En communication, un compte Snapchat, je pense que ça peut être vraiment fun. Alors ça dépend, je pense aussi des membres qui sont élus, puisqu'on décide, enfin c'est les 9 qui vont décider. Donc, chaque personne, chaque membre élu doit être content de son poste. Le VP part, ça m'intéresserait, l'event aussi, folklore ça m'intéresserait aussi beaucoup. Donc, voilà, la culture aussi ça peut être vraiment sympa, la presse, enfin voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de postes qui m'intéressent. Voilà. Poisson cru, première sushi, je trouve ça archi cool. Pour moi, un membre de l'AMPC doit être tout d'abord responsable parce que c'est un job qu'on prend qui est quand même super important dans notre vie de la fac. En plus, il doit être organisé. D'une part, il doit être organisé pour pouvoir organiser tous les événements, toutes les choses de l'AMPC. La troisième qualité, je pense que ça doit être une personne sociale et humaine. Il doit être à l'écoute de tout le monde, pas seulement de sa promo, mais aussi de la promo en dessous et des 3 promos qui sont au-dessus de lui. Pour l'année prochaine, je pense que tous les membres de l'AMPC doivent être, et de l'amicale doivent être plus impliqués, plus que cette année. Voilà, participation à l'AG, dans la salle MPC, dans les sondages. Je pense aussi qu'on devrait perdurer tout ce que l'AMPC a déjà fait, mais impliquer un peu nos propres touches personnelles et le modifier pour qu'on puisse l'améliorer d'année en année. Voilà, je pense qu'on pourrait encore plus être en lien avec les responsables pédagogues de la fac et pouvoir avoir un lien pour s'organiser encore mieux avec la fac. Que ça serait sympa qu'on ait plus d'informations en début d'année, tous les sports du SWAPS,
On peut faire du badminton jusqu'à la salsa en passant par du parachutisme. Donc on nous donne voilà, une opportunité qui est incroyable et pas tout le monde est au courant de tous les sports qu'on peut faire à la fac. Un autre projet, c'est sortir la machine à café de la cafétéria. Alors pour moi, n'importe le poste, je pense que dans l'AMPC et dans le bureau de l'AMPC, c'est une unité, il faut tous travailler ensemble. Mais cependant, il y a des postes qui m'intéressent et qui pourraient me correspondre un peu plus. Je pense notamment au VP Sport, comme je suis au Lucette. J'aime le sport, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Le VP Culture ou VP Loisirs, parce que je trouve qu'on a plein de choses à la fac qu'on peut faire, c'est vraiment incroyable et j'aimerais bien voilà, superviser toutes ces choses. Et voilà, finalement, je suis quelqu'un qui s'adapte facilement. Donc, peu importe le poste, je pense que je peux m'adapter à toutes les situations. Je pense que je suis plutôt Tour Eiffel parce qu'à chaque heure pile, je sors mes lumières. Alors pour moi, la qualité d'un bon membre du bureau, c'est d'abord l'altruisme, donc être capable de se donner pour les autres sans nécessairement attendre quelque chose en retour. C'est une qualité qui est essentielle dans les événements comme le Way ou le Skifac, où on est souvent à bout, il faut quand même qu'on donne de sa personne. L'ambition, monter de nouveaux projets, des projets pour lesquels les gens sont motivés, comme des nouvelles missions pour la MPC. Et enfin, je dirais disponible. Donc un membre de la MPC doit toujours, à mon avis, garder une certaine organisation pour pouvoir répondre aux questions, être vraiment là pour répondre aux attentes du bureau, les attentes des différentes missions. Alors pour moi, les challenges, ce serait déjà de continuer à faire vivre les projets de la MPC, mais surtout créer des dialogues directs entre la MPC et les PEDD1 pour faire vivre de nouveaux projets et augmenter l'implication en fait, des PEDD1 dans ces nouveaux projets et vraiment créer un vrai esprit d'adhésion et une vraie motivation. Aussi, j'aimerais vraiment améliorer l'intégration en fait, des Erasmus qui sont à la fac, des Erasmus étrangers, parce qu'on n'en parle pas assez. Et je pense qu'on gagnerait vraiment à plus l'intégrer dans notre fac et plus leur parler, mais aussi améliorer la communication avec les facs à l'international en Europe et avoir plus d'informations sur les cursus et sur les équivalences des matières avec les facs européennes. Et enfin, j'aimerais vraiment optimiser la rentrée des D2 pour cette étape qui est super importante dans notre cursus médical, faire en sorte qu'elle se passe bien pour que les D2 soient bien lancés dans leur externat et soient motivés pour la suite. Alors, si je suis élu, j'ai plusieurs petits projets que j'aimerais vraiment réaliser. Déjà, continuer les négociations avec les administrations de P5 et de P6 afin de pouvoir continuer à faire des PDF et essayer d'en faire tous les mois, notamment faire renaître l'idée des PDF participatifs où chacun ramène son petit quelque chose pour participer à la fête, ce qui permettrait d'en faire beaucoup plus souvent. Aussi, un projet qui me tient énormément à cœur, ce serait de pouvoir déplacer la salle de musique qui est à Cochin directement au Cordelier, ce qui serait beaucoup plus simple pour ce qui est d'accéder au matériel et de le déplacer en soirée, mais surtout pour les répétitions de la Medicus Musica et de la MST, ce qui ferait que la disponibilité de la salle ne soit pas dictée par l'humeur des appariteurs et par les confs des externes et par les cours qu'il y a dans l'amphithéâtre Pluton. J'aimerais aussi pouvoir améliorer la communication des AG via Facebook et via les Ronéo pour que les gens soient plus au courant des enjeux qui vont être votés en AG et pour qu'ils puissent vraiment être motivés à venir pour voter pour des questions qu'ils connaissent déjà. J'aimerais aussi monter des nouvelles missions avec la MPC, pouvoir améliorer la communication avec les PEDD1 et voir pour quel projet ils seraient motivés et éventuellement monter la MP Skate dont on a parlé avec certains amis et qui serait chaud pour créer des balades à Paris en skateboard et en roller. Et aussi continuer à optimiser le site internet de la MPC Fusion pour pouvoir en faire une véritable plateforme de news et d'organisation et aussi en faire un grand emploi du temps numérique qui regrouperait les cours, les AG, les conférences de la fac et éventuellement les différentes missions de la MPC. Alors il y a plusieurs postes qui m'intéressent, notamment les postes, comme mes projets sont assez hétéroclites, j'aimerais pas mal des postes assez transversaux qui permettent un peu une coordination des différentes missions de la MPC, comme VPG, président, trésorier. Il y a aussi plusieurs postes qui m'intéressent, comme VP Event, VP Part, mais surtout VP Loisirs. C'est un poste dans lequel j'aurais pas mal d'idées de nouvelles missions pour la MPC. Plutôt New Balance, j'en ai marre des Stan Smith, on me voit tout le temps, c'est chiant. Alors il faut déjà être débrouillard, puisqu'il faudra sortir des situations les plus complexes et il faudra faire ça sans vraiment stresser, sans que ça se voit. Il faudra être surtout très sociable aussi, pour avoir une bonne relation intra-bureau et aussi avoir une relation très bien auprès des adhérents. Et je pense que la plus importante, c'est vraiment être super mature et pour pouvoir avoir du recul, prendre du recul sur soi-même au niveau des événements et même plutôt rien qu'intérieurement et vraiment pouvoir se remettre en question tout au long de l'année. Moi, je pense qu'il faudrait essayer de maximiser le côté amical, essayer de vraiment faire en sorte que les adhérents prennent vraiment part au système de la MPC, rien qu'en présence en AG, en présentation de projet. Il faut vraiment que les adhérents ils sentent que c'est leur MPC et que c'est vraiment leur année et il faut qu'ils la marquent.
Et aussi, il faudrait vraiment essayer de faire en sorte de faire beaucoup plus de partenariats, genre essayer de vraiment s'élargir au niveau et de la fac des Cordeliers et aussi des autres sites, que ce soit Cochin, au niveau des hôpitaux, Necker, HGP, tout ça, et vraiment que les adhérents ils proposent vraiment plus de trucs. Bah là pour l'instant, je t'avouerai que j'ai vraiment aucun projet, j'ai cherché mais j'ai pas trouvé, mais je pense que ce n'est pas forcément nécessaire pour l'instant, mais je sens que ça va venir vraiment au fur et à mesure en discutant et en voyant les choses vraiment évoluer, quoi. Bah, à la base en fait je voulais faire, plutôt c'est le poste de VP Sport qui m'intéressait le plus, mais vraiment en discutant avec les autres candidats et tout, je me suis rendu compte que vraiment il y avait plein d'autres candidats qui auraient fait beaucoup mieux que moi à ce poste et qui avaient vraiment plus d'idées. Du coup, j'ai vraiment cherché à m'élargir vraiment et à voir tous les autres trucs. Et VP Park, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et aussi, il y a vraiment des postes transversaux où vraiment je pourrais aider beaucoup plus les VP et voilà, pour essayer de toucher un peu à tout. Ah, gros kebab. Ah ouais, gros kebab. Ah, je suis obligé, je suis argument, je suis en gros, c'est pour ça aussi, gros kebab. Obligé. Alors pour moi, tout d'abord, il doit être dévoué et consciencieux parce que c'est quand même un poste où on aura des responsabilités, où il faut bien faire son travail parce qu'il y a 4 promos qui comptent sur nous. Pour moi, le deuxième, c'est d'être accessible parce que on connaît certaines personnes de notre promo, mais on connaît pas tout le monde et on aura aussi les nouveaux P2 qui vont arriver, donc il faut être souriant et les accueillir s'ils ont des questions, s'ils veulent nous proposer des idées, il faut vraiment être accessible et ouvert à tous. Et le troisième point, ça serait d'être organisé parce que même si on est neuf et que c'est pas beaucoup, ça reste quand même une organisation qu'il faut garder. Chacun avec son poste et en même temps essayer d'aider les autres les autres membres du bureau quand ils ont besoin de nous. Médecine, ça reste quand même des études où on doit fournir beaucoup de travail entre les stages, les partiels et tout. Et donc on doit être organisé entre notre rôle de membre et notre statut d'étudiant comme tous les autres. Donc l'année prochaine, elle devra faire face premièrement à l'intégration des néo-P2 parce que moi quand je suis arrivée, les DEA m'ont fait rêver avec toutes les associations que j'ai pu connaître et après m'intégrer, me faire plein d'amis, c'était super, donc je trouve ça super important. Ensuite, ils devront bien sûr se tenir au courant de toutes les réformes type IECN parce que parfois les externes ils n'ont pas trop le temps, donc on devra quand même rester à disposition pour ça. La présence en AG aussi qui revient, je pense que mes autres camarades ils l'ont dit parce que c'est vraiment super important d'avoir le quorum à chaque fois pour faire voter les différents bilans et les différentes réformes parce que ça reste. Et un autre challenge, ça serait de garder toutes les missions, les différents chargés de mission qui seraient motivés et si possible en ajouter des nouvelles pour que chacun s'y retrouve dans la fac et soit épanoui dans sa vie d'étudiant. Tous mes projets, c'est pas des énormes projets, mais des petites choses par-ci par-là qui feront qu'à la fin, ça sera mieux, j'espère. Déjà, j'aimerais bien créer un partenariat avec un des cinémas à côté de la fac ou à Saint-Germain en général parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Qu'on fasse un partenariat avec un restaurant ou un snack près de Cochin parce que tous les externes avec qui j'ai parlé ils m'ont dit que c'est vraiment ça qui manque pour eux. D'intégrer les Erasmus et d'encourager au maximum à partir aux Erasmus parce que je sais que c'est difficile de trouver toutes les équivalences pour partir en Erasmus, mais c'est vraiment une expérience incroyable de changer de pays. Moi, je viens du Maroc et pour moi, être en France, c'est un grand changement, donc c'est super bien. Et finalement, on peut toujours évoluer et toujours ramener des nouveaux projets. Donc à la fin, mon principal projet, c'est les vôtres. Donc j'essaierai de réaliser au maximum ce que vous proposez. J'ai un penchant pour plusieurs postes, principalement celui de communication parce que je trouve que c'est un poste transversal et que peut toujours rajouter des choses. J'aimerais bien faire folklore. J'ai fait partie du Airbook par exemple et ça m'a vraiment plu. Au bout du compte, tout m'intéresse. Voilà. Couscous. Ok, alors les 3 qualités, on peut déjà partir sur ouvert. Ouvert aux adhérents, ouvert d'esprit aussi, ouvert au débat. Ensuite dynamique, parce que c'est un poste qui va demander beaucoup d'investissement et être du coup motivé pour le poste et pour les missions qui nous incombent, ça va être nécessaire
les missions toute l'année. Voilà. Pour le dernier, c'est pour moi organiser. Organiser, quand je parle d'organisation, c'est l'organisation de la vie de bureau, organisation aussi dans le travail, parce que si on prend des difficultés dans notre travail en tant que D1, on va aussi avoir des difficultés à gérer notre vie associative, et du coup ça met en péril l'association et notre vie personnelle. Du coup l'organisation, je pense, c'est l'une des qualités qui est très importante, en tout cas pour un bureau à MPC. Alors, pour les challenges, il y a d'abord perpétuer l'esprit de l'amical. Voilà, toujours cette idée de monter des projets, de se dire que c'est avec l'ensemble des idées qu'on va former un beau projet l'année prochaine, et même les années suivantes. Ensuite, toujours dans cet esprit, l'une des premières missions, ça va être intégrer les NeoP2 à notre vie associative, qu'ils aient cet esprit d'innovation, de projet, et qu'ils aient bien en tête que ce sont avant tout des membres actifs, et que l'association passe avant tout par eux. D'être toujours dans les débats pour les réformes du 3e cycle. Ces derniers temps, il y a eu pas mal de modifications. La NEMF a pris des positions. En tant que Paris Descartes et le poids qu'on a au niveau national, il va falloir se poser. Et dernier point, du coup, ça va être en termes d'infrastructure, partir sur de nouvelles bases avec la fac. On a eu pas mal de difficultés cette année avec l'organisation des PDF, la salle à MPC qui était fermée. Du coup, repartir sur de nouvelles bases. Alors, je vais d'abord commencer par la représentation étudiante. On a pas mal de mal en tant que NeoP2 à nous intéresser parce qu'on a l'impression que c'est difficile, que c'est pas accessible. Pourtant, il suffirait d'une explication simple. Je pense que ça peut passer par une vidéo explicative des différents organismes, notamment la NEMF ou la GEP. Ces vidéos, elles existent déjà, faites par ces structures, mais je trouve que ce serait pas mal de le faire nous, c'est-à-dire avec des visages que les P2 connaissent. Ensuite, en termes d'études médicales, toujours multiplier les référentiels. En termes de pédagogie aussi, rendre plus interactifs les parcours. Pourquoi pas leur proposer de faire des ED qui seraient beaucoup plus en contact avec les étudiants, et ça intéresserait beaucoup plus de monde. Autre chose pour les études med, c'est une présentation des DU et des doubles cursus. En étant au C2P1, il y a pas mal de P1 qui se questionnaient pour la suite. Il y a aussi pas mal de P2 qui vont demander comment tu t'es inscrit au DU, qu'ils ne connaissaient pas l'existence. Ce serait pas mal de faire peut-être une réunion informative où on présenterait ces différents doubles cursus et diplômes universitaires. Participer à la CCE et au PIMP, je pense qu'en termes de communication, on pourrait faire une communication beaucoup plus en amont et d'essayer de trouver des sponsors. J'ai parlé d'un BDS dans ma lettre. Pourquoi pas faire une association sportive pour être toujours dans cet esprit amical. Ça permet d'avoir une plus grande expansion du sport chez les étudiants en médecine et pouvoir avoir toujours un meilleur contact avec le SWAPS. En termes d'international, cette année, il y a eu pas mal de difficultés pour les P2 pour s'informer et pour connaître les différences un peu entre les différentes destinations. Ce que je pense qu'il serait pas mal, c'est de faire une vidéo avec un format prédéfini qui permettait de répondre à des questions que plein de gens se posent et du coup d'avoir les informations beaucoup plus simplement. Le poste de trésorier déjà m'intéresse pas mal parce que ça me permet d'avoir une action un peu sur tous les pôles et d'avoir une vue un peu sur tous les pôles. Surtout que j'ai pas mal de projets pour les différents pôles et du coup être dans la prise de décision, ça m'intéresse pas mal. Ensuite, plus précisément, les pôles qui m'intéresseraient seraient plutôt le sport et la représentation étudiante. Voilà. Alors, question plutôt difficile parce que je bois pas. Du coup, je peux pas trop répondre à cette question. Mais juste pour une phrase qui a fait rire pas mal de gens et qui reste pas mal dans la tête, tequila, Henken, pas le temps de niaiser.